Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne Azania Africane. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous vous avons promis il y a un bon bout que nous allons revenir sur l'influence, la forte influence de la France sur l'Afrique, sur la politique africaine, sur l'économie africaine, sur la culture africaine et sur le plan militaire, ainsi tous les autres aspects. Et pour commencer cette série-là, nous allons d'abord commencer par les pays. Nous allons parler d'abord des pays lusophones, des pays hispanophones. Excusez-moi, des pays hispanophones, c'est-à-dire les pays qui parlent l'espagnol. Est-ce qu'il y a des pays qui parlent l'espagnol? Combien sont-ils? Où se trouvent-ils? Et quel est leur rapport avec la France? Si vous voulez avoir des réponses à toutes ces questions, installez-vous confortablement, abonnez-vous et surtout cliquez sur la notification parce qu'on verra par la suite les pays lusophones, les pays francophones et les pays anglophones. Je vous donne rendez-vous donc dans un instant. Bienvenue donc à la chaîne Azania Africane. Nous sommes dit en introduction que nous allons parler de l'influence française sur les pays hispanophones. Qu'est-ce que nous entendons par les pays hispanophones? Pour ceux qui ne savent pas, qui s'écrit comme vous voyez là avec un H, ce sont les pays qui parlent espagnol. En Afrique, il y a des pays qui parlent espagnol. Oui, il y a en Afrique qui parlent espagnol. Et j'ai souvent l'habitude de le dire quand je rencontre des latino-américains ici et quand je leur dis un mot en espagnol, ils sont surpris. Vous aussi, vous parlez espagnol? Ils disent oui. Les Africains ont parlé l'espagnol longtemps avant vous. Il me dit comment ça dit, ils ont parlé espagnol longtemps avant vous. Les Espagnols étaient d'abord en Afrique et ils y sont toujours. Et dès qu'on vous a découvert au 15e siècle, avant qu'ils sont partis, ils ont abandonné leur colonie pour aller après le traité de Tordesillas, pour eux qui en savent. Donc il y a encore le reste en Afrique aujourd'hui. Non seulement au travers des pays, mais il y a également des villes espagnoles installées sur le continent africain. Et ces pays et ces villes sont, vous connaissez bien au Maroc actuel, l'enclave de Ceuta et de Melilla. Donc il y a deux villes qui s'appellent Ceuta et l'autre qui s'appelle Melilla, qui sont des villes espagnoles installées en Afrique et qui sont des territoires sur le territoire marocain. Mais en plus de ça, qui sont comme leurs reliques, on a également le Sahara occidental qui était colonisé par l'Espagne et dont le Maroc en fait sa propriété, que c'est sa partie intégrante. Et c'est ce qui pose un problème aujourd'hui pour le nombre des pays africains. L'Afrique compte-t-il 54 ou 55 membres? C'est le Maroc qui doit nous le dire. Le Maroc a même dû quitter l'Union africaine pour cela. Donc il y a le Sahara occidental qui parle, mais comme ils sont en train d'entrer dans le giron marocain, sous la royauté marocaine, naturellement c'est le français qui va commencer par dominer. On parle l'espagnol dans quel pays? Un pays parle espagnol, et je le dis souvent aux latino-américains, il y a un pays en Afrique qui parle espagnol. C'est lequel? Retenez-le, c'est la Guinée équatoriale. Je le dis, ne confondez pas parce qu'en Afrique, il y a 3 Guinées. Il y a la Guinée équatoriale qui parle espagnol, il y a la Guinée Conakry qui parle français avec capitale Conakry, il y a la Guinée Bissau qui parle portugais. Donc il y a 3 Guinées en Afrique. Et ces 3 Guinées parlent 3 langues différentes. Le portugais, le français et l'espagnol. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc à la Guinée équatoriale. Sa capitale, c'est Malabo, c'est situé sur l'île de Bioko, à l'intérieur de l'océan Indien, à l'intérieur de l'océan Atlantique. Donc, c'est de ces pays-là que nous allons parler. Ils ont une petite portion sur le continent qui est entre le Gabon et le Cameroun. Donc, la Guinée équatoriale, avec pour capitale Malabo, parle encore l'espagnol. C'est une colonie. C'était une colonie espagnole. C'était une colonie espagnole. Comment est-ce que la France exerce son influence dans ces pays, dans ces pays ou dans ces pays seuls ou ces endroits? Je le dis précédemment, pour le Sahara occidental, naturellement, il va tomber sous le giron du Maroc depuis plus de 20 ans, tant que le conflit dure.
Donc là, c'est un cas un peu atypique. Mais nous allons nous intéresser aujourd'hui au cas de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale était un petit pays qui a pour capitale Malabo, coincé entre le Cameroun et le Gabon, qui a été longtemps un petit pays pauvre avec moins de 1 million d'habitants et qui, avec moins de 500 000 habitants, et qui, depuis la découverte du pétrole, est devenu un Eldorado et a cherché à bousculer les cartes en Afrique centrale. La première influence d'abord, c'est que sur le plan politique, ils ont un système présidentiel direct, comme celui de la France. Et les transitions, les coups d'État n'ont pas manqué dans ces pays-là. Parce qu'il faut retenir qu'il y a beaucoup plus de coups d'État dans les pays francophones que dans les pays anglophones, et plus où la France exerce son influence. Donc ils ont un système présidentiel direct. Et depuis qu'ils ont découvert le pétrole, qui est devenu un Eldorado, ils ont gagné en économie, mais déjà, ils utilisent leur monnaie, c'est également le franc CFA. Ils parlent espagnol, mais leur monnaie, c'est le franc CFA. Il faut bien qu'on se le dise. Et il faut bien qu'on se retienne. Donc c'est une influence très, très importante. Ils utilisent le franc CFA. Quoi qu'ils sont devenus un Eldorado, ils ont même cherché, ils ont insisté qu'il fallait qu'on rebouscule les codes de la BEAC, parce qu'ils sont rattachés à la BEAC, pour être aussi possible, ils sont prêts à entrer et de diriger la BEAC, parce que la BEAC naviguait généralement, la direction de la BEAC naviguait entre le Cameroun et le Gabon. Mais là, ils ont dit qu'eux aussi, vu leur contribution, ils sont prêts à entrer dans la gestion de la BEAC. Donc voilà cette influence-là. Si ils ont s'ils parlent français, ce n'est que tout à fait évident, puisque tous les pays de la BEAC ou tous les pays de la zone de l'Afrique centrale parlent français. Donc quand ils se réunissent avec leur père, c'est naturellement le français qui domine, et les populations très proches des pays francophones comprennent largement l'espagnol, puisque beaucoup de ces pays francophones du Gabon, et notamment du Cameroun, immigrent aisément vers la Guinée équatoriale pour chercher leur gagne-pain, pour chercher leur vie et pour avoir du travail. Et à partir de là, vous comprenez que l'influence française sur le plan économique doit être naturelle. Ça veut dire qu'avoir une ambassade, avoir des alliances françaises comme dans tous les autres pays, c'est très évident. Mais la particularité de la Guinée équatoriale, c'est que quoi? C'est que malgré le fait que la Guinée équatoriale a été colonisée par l'Espagne, quand elle a découvert le pétrole, ce pétrole est essentiellement géré par les compagnies américaines. Comment est-ce que vous comprenez cela? J'ai rencontré un équato-guinéen qui m'a dit que c'est les Américains qui contrôlent tout, il ne sait pas comment ça se passe, l'Espagne n'a plus... Bon, je n'ai pas voulu lui expliquer tous les coups d'histoire. Mais en fait, sachez que après la guerre de Cuba contre l'Espagne, et que les Espagnols avaient perdu, dans ce traité entre les Américains et l'Espagne, les Américains devaient prendre tout le territoire, toutes les colonies espagnoles. Et c'est la raison pour laquelle les Philippines sont tombées sous le giron des Américains et ils parlent aujourd'hui l'anglais. Même s'ils ont laissé beaucoup de pays latino-américains parler espagnol, mais c'est eux qui ont contrôlé les pays latino-américains jusqu'à date. Donc cette influence américaine a longtemps persisté. Vous avez vu arrêter des présidents comme le président panaméen pour venir l'enfermer, comme le président soutenir des guerres ouvertes contre la guerre, contre la drogue, contre la cocaïne, ainsi de suite. Donc, quand on a découvert le pétrole, c'est alors que les États-Unis sont souvenus que si c'était une colonie espagnole, cela leur revient de droit. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez trouver qu'ExxonMobil est très fortement, ou les compagnies américaines sont très fortement implantées en Guinée équatoriale, et c'est eux qui contrôlent l'exploitation du pétrole en Guinée équatoriale. Donc voilà l'influence, mais malgré cela, leur monnaie reste encore le franc CFA. Leur monnaie reste encore le franc CFA. Donc si vous avez apprécié cette vidéo,
sur la découverte et la connaissance, pour ceux qui découvrent, et la connaissance de la Guinée équatoriale, vous nous mettez un pouce. Et vous n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos quand nous allons passer au pays, à l'influence française dans les pays lusophones, parce que nous allons aller graduellement. Nous allons passer dans les pays lusophones. Donc, cliquez sur la cloche de notification pour vous signaler dès que nous allons faire la prochaine publication là-dessus. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et si vous avez des questions sur la Guinée équatoriale, n'hésitez pas à les poser. Soit moi, soit un autre visionnaire ou un autre abonné peut apporter une réponse ou un éclairage sur ce point. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.